Bon les amis, hier j'ai vraiment une grosse frayeur parce que Falcor s'est blessé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu un bruit de bagarre, enfin début de bagarre, on a entendu Nani grogner sous mon camping-car. Donc de là, on a ouvert la porte en fait. Anna est sortie et Falcor est sorti. Je lui dis bah prends Falcor, si jamais il y a un chat, il va partir. Ou un chien, on pensait que c'était un chien à la base. Comme on est sur le spot avec l'autre camion où ils ont des chiens, bah, je me suis dit c'est peut-être un chien aussi. Et au final, bah, Falcor est parti comme une balle. Pas le temps de dire ouf, il faisait noir, il faisait nuit complet. Et bah, il est tombé dans un trou. Parce que vous savez, on est sur le spot un petit peu à l'abandon, comme ça, là. Et en fait, il y a une fosse. On va pas bien voir parce qu'il y a des gouttes de pluie. Mais il y a une fosse qui est là-bas. Il y a un trou Il y a un trou quoi, de 2 mètres à peu près de profondeur. Et Falcor, bah, quand il a couru, et ben il a pas vu il a pas vu en fait ce qui faisait noir. Il a pas vu, il a couru après le chat, je pense que c'était un chat. Et ben il est tombé dans le trou. Il s'est quand même bien blessé, regardez, je vais vous montrer. Il s'est blessé à la bouche, là, parce qu'il est tombé vraiment la tête la première. Donc, il s'est pas mal éraflé. Hop, regardez, là, même la gencive. Fais voir un petit peu tes dents. Voilà, on voit sa gencive, il y a un petit croc quand même. Donc, gros toutou, il s'est quand même fait mal, hein. Bah ouais. Attends, tu baves là. Qu'est-ce qui c'est ça, Birk? Ah mon gros. Bah ouais. Du coup, j'ai vraiment eu très peur, parce qu'en plus, il a couiné, on a entendu un gros couinement. Et voilà, quoi, il s'est quand même bien ouvert. Donc voilà, mauvaise aventure de gros toutou. Et oui, mon gros, tu sais pas voler, hein. T'as beau t'appeler Falcor, faut pas sauter dans les trous, comme ça tu cours comme un fou, alors que tu vois rien. Hein, tu vois pas dans le noir, tu n'es pas un chat. Et du coup, il a pas vu le trou. Moi, j'avais même pas fait gaffe, en fait, qu'il y avait un fossé ici. Donc, j'aurais fait plus attention, mais voilà, quoi. Mais il est parti comme une balle, hein. J'ai même pas eu le temps de dire ouf, je suis sorti, il était plus là, quoi. Et puis là, ça s'est passé en une fraction de seconde, quoi. Il a couru jusqu'à là-bas, jusqu'au fossé. Et voilà, sans voir qu'il y avait un fossé, pouf, il est tombé dedans. Regardez, je vous montre quand même où est-ce qu'il est tombé, le petit père. Regardez-moi ça. Et la fosse qu'il y a ici, là, bah juste là, il est tombé, il a sauté, et hop, il s'est retrouvé en bas. Je peux vous dire que je sais pas si ça se voit, il y a quand même de la hauteur. Il est droit à plein de câlins. Et je vais désinfecter bien sûr la plaie, hein. Là c'est encore un peu à vif. Ça va cicatriser, j'ai mis de l'alcool. Ce qui est marrant, ça leur pique pas, contrairement à nous. Je sais pas s'ils ressentent vraiment le picotement de. J'ai dit le picotis. Le picotement de l'alcool, mais ça ne réagit pas quand j'en mets dessus. Donc tant mieux, ça lui fait pas mal. Et moi j'ai bien désinfecté la plaie. Ah mon gros, bah ouais. Mauvaise aventure ça. Quel soulagement quand j'ai vu qu'il avait pas de pattes brisées, parce que j'ai vraiment qu'il a couiné, et puis je l'appelle, je voyais rien dans le noir, je suis avec la lampe. Et heureusement, quand je l'ai vu arriver, au début il marchait un peu bizarrement, mais au final j'ai regardé après, je pense que c'était sur le choc le coup quoi. Il a dû vraiment tomber la tête la première, hein, parce que c'est comme il a couru et puis il voyait pas ce qu'il y avait devant lui quoi. Ah mon gros, bah, peut-être que la prochaine fois tu feras un peu plus attention maintenant quand il fera noir, tu cours pas comme ça, hein, sans savoir où tu vas surtout. Ah mon gros, super. Bah ouais. Bon, regardez-moi ce balafré là. Super. La première fois qu'il se blesse, comme ça. Hmm. Bah ouais. T'as voulu défendre ton grand frère? Hein? Bah ouais. T'as voulu défendre Nanito? Bah ouais. C'est un gentil chien. Bah oui. En tout cas, bah, ça me servira de leçon à moi aussi. Bah, la prochaine fois, quand il fait nuit, bah, je le laisse pas sortir tout seul. Mais après, franchement, j'aurais même pas pu avoir le temps de réagir parce que il est sorti, fouf, il est parti comme une balle. Il a vu bah, je sais pas si c'était un chat ou peut-être un renard, mais je pense pas un renard. On est quand même à côté de la ville. Je sais pas trop. En tout cas, ouais, je ferai attention quoi, la prochaine fois quoi, de pas le laisser courir après un animal la nuit parce que c'est vrai que lui il fonce, il fonce sans regarder où il va. Un petit peu foufou quand même, hein. Et heureusement plus de peur que de mal. Enfin, il y a eu du mal quand même, mais ça aurait pu être bien pire quoi surtout. Et ouais, quand il a couiné, ça m'a brisé le cœur. Et puis je suis parti en courant avec ma lampe. J'ai dit mais où es-tu? Et il avait du mal à remonter parce que comme c'était une assez haute, ça fait un petit muret quoi.
Et ouais, je dis à peu près 2 mètres. Et il est remonté après par le côté, par l'herbe, et je l'ai vu arriver à ce moment-là. Ah, j'en ai encore des frissons. Parce que mon gros toutou, hein, c'est un peu toute ma vie quand même. Bah ouais. Hein, qu'est-ce que je ferais sans toi? Bah, pas grand-chose, hein. Oh, je t'aime, toi. Oh, des bisous. Ouais. Oh, ouais, des bisous. Oh là 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 là. Super. Donc je vous rassure, je vais bien surveiller la plaie et puis sa dent aussi. Bon, heureusement, j'avais peur aussi qu'il ait une dent cassée, mais j'ai tout vérifié, il y a vraiment pas de dent cassée. Il y a juste cet impact, quoi, parce que sa mâchoire a dû taper un peu, son croc est venu taper sa gencive. J'arrive plus. Et, euh, et voilà, quoi. Donc je vais surveiller ça. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, de toute façon, je l'emmènerai au veto. Mais là, bon, ça reste quand même des égratignures, heureusement. Beaucoup de chance. Bon, autre chose qui a rien à voir, mais je voulais vous en parler quand même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché mon convertisseur. Vous savez, il était scotché à la base, j'avais mis du scotch double face. Et bah, il est tombé en fait, ça tenait plus, le scotch avait fait son temps. Et regardez, je l'ai fixé bien proprement. Et cette fois-ci, ça va être durable. Parce que regardez, j'ai mis en fait une équerre ici. Et une équerre, hop, je vous montre un peu mieux. Voilà, en dessous. Donc là, franchement, c'est solide. Et puis c'est pas mal parce que ça fait un petit espace. Du coup, il y a bien une aération. Ça ne plaque pas tout à fait contre le mur. Là non plus. Il y a un petit espace quand même. Donc voilà, c'est un petit convertisseur 300 watts. Voilà, donc je l'utilise pas souvent. Mais c'est quand même bien d'avoir un petit convertisseur quand il y a besoin de brancher une petite bricole quoi, sur du 220. Voilà, c'est pour ça que je l'avais installé ici. C'est accessible. C'est à côté du siège, donc c'est quand même pas mal. Prochainement aussi, il va falloir que je m'occupe du lanterneau, de remettre, vous savez, la moustiquaire qui a brûlé. Ma mère, elle m'en a donné un morceau, donc je vais découper la taille, tout ça. Je vais le faire prochainement, là. Voilà, il n'y a pas trop de moustiques actuellement, donc c'est pour ça que ça traîne un peu, mais il faut que je m'en occupe aussi. Et un autre bricolage que j'aimerais bien faire, c'est refaire un peu la salle de bain, parce que les joints sont tout abîmés. Là, ça avait pas mal pris l'eau. Là, vous voyez, il y avait une trace d'eau. Il y avait une grosse infiltration à l'époque. Bon, maintenant, c'est sec, hein. Depuis que j'ai refait le toit, c'est quand même assez sec. Donc, c'est pas mal. Mais par contre, les planches, vous voyez, ça s'est décalé là. On voit la planche en bois derrière, la peinture est partie. C'est pas trop le joint noir, hein. C'est surtout qu'on voit en fait on voit la planche, vous voyez, c'est quand même bien abîmé. Là, ça tient plus trop d'ailleurs. Donc je voulais refaire les joints ici, faire ça proprement. Peut-être repeindre aussi. Je voulais peut-être repeindre les murs. Je sais pas trop. Essayer de faire ça propre, que ça fasse mieux quand même. Parce que bon, c'est vrai que les joints sont quand même bien abîmés. Voilà, faire au moins ça, que ça fasse propre. Donc j'ai le silicone, faudrait que je m'y mette un de ces jours. Depuis le temps que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et je passe tout dessous là ici, là il est quand même bien abîmé. Donc voilà, faudrait que je fasse ça. Donnez-moi la motivation les amis. En ce moment je suis pas trop motivé à bricoler, je sais pas. C'est vrai qu'au début du camping-car j'étais bien motivé, hein, j'avais fait pas mal de petites choses de bricole. Maintenant je me laisse un peu aller, j'ai l'impression. Faut que je me remotive, hein, ça ne va pas. Parce que ça aurait été bien aussi que je démonte le toilette sèche et derrière que je refasse une planche, parce qu'en fait là j'ai mis une sorte de carton blanc, là, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'était tout pourri. Donc il faudrait que je refasse vraiment tout le coin, que je démonte toute la planche là que j'ai mis, enfin le caisson, que je le peigne aussi, ce serait peut-être mieux. Et voilà, tout refaire derrière, il faudrait que je m'y mette un de ces quatre à faire tout ça, que ça fasse plus propre. Motivation les amis, motivation. Mais c'est vrai qu'en hiver, enfin c'est pas encore en hiver, mais quand il fait froid, je suis moins motivé à bricoler aussi. Je pense qu'il y a de ça. C'est vrai qu'en été, j'aime bien quand il fait sec, on peut sortir les affaires dehors, on peut bricoler. Là, et en plus, là, actuellement, il pleut, donc j'ai pas trop envie. On verra. On verra, peut-être que je le ferai au printemps, du coup. Je sais pas. On va peut-être laisser passer l'hiver. D'ici là, j'aurais oublié. Mais je compte sur vous. Je sais que vous n'oublierez pas. Donc, je compte sur vous pour me le rappeler dans les commentaires. Donc là, ça va être journée un peu à la cool, hein. Franchement, Falca, il reste tranquille, du coup, il se repose. Il y a des abonnés qui vont passer aussi nous voir, nous faire un petit coucou sur le spot. Et je vais essayer aussi de faire un petit peu de montage, hein, parce que quand il pleut comme ça, bah, souvent c'est ce qu'on fait, on fait du montage, des fois on fait un petit peu en avance quand on a beaucoup filmé, parce qu'il y a des périodes où on filme un petit peu plus et d'autres périodes où on filme plus du tout. Moi, il m'arrive des fois, pendant une semaine ou deux, de plus filmer.
Puis après, comme on filme plusieurs visites, et ben, ça nous fait un peu plus de contenu bah, pour le partager ensuite. Donc ça nous laisse un peu c'est pour ça qu'on a souvent un petit peu de décalage. Il y a des jours où on filme beaucoup plus et d'autres bah, beaucoup moins. Donc des fois on rattrape un peu le décalage, puis on en reprend. C'est un peu compliqué. Surtout que comme on a chacun notre chaîne, et ben, c'est un peu, des fois, faut faire attention qu'on soit à peu près dans le même décalage, on va dire, pour que ça corresponde, quoi. Parce que sinon, après, il n'y a plus trop de sens et vous avez pu comprendre où est-ce qu'on est, tout ça. Donc on essaye de faire au mieux, mais c'est pas tout le temps évident. Donc voilà, ça va être repos aussi pour Gros Toutou, hein, il va rester tranquille. D'ailleurs, je savais pas de son oreille où il s'était gratté, bah ça allait mieux. Maintenant que c'est cicatrisé, là, il y a encore une petite croûte, mais c'est rien. Voilà. Maintenant que c'est cicatrisé, bah il a autre chose, le pauvre. Hein? Bah ouais, t'as pas de chance toi en ce moment. Bon, ça, l'oreille, c'était pas très grave, c'est lui, il s'était gratté, à force de se gratter, bah ça avait fait une petite croûte, mais là, c'était quand même plus embêtant ce qui s'est passé hier soir, en gros. Bah ouais. Donc voilà les amis, bah, je vais vous laisser, hein. Moi je vais m'occuper de mon gros toutou, lui faire des gros câlins, et puis bah, faire mon montage, tout ça. Et puis voilà, on va rester tranquille, voilà, se reposer, prendre soin de lui, faire des gros câlins surtout, parce que franchement ça m'a fait vraiment trop de la peine. Là encore j'en parle aujourd'hui, ça va mieux, mais hier soir j'étais vraiment pas bien de le voir dans cet état-là, quoi. Qu'il se fasse mal comme ça. Voilà, donc voilà les amis, je vous laisse, et je vous dis à bientôt.